comment mettre en place une campagne email sur System.io. On suppose que vous avez un accompagnement, une offre, un service et que vous souhaitez avoir des prospects en échange d'un cadeau, d'un lead magnet, d'une ressource, peu importe. L'importance de ça, en fait, ça va vous permettre de montrer la valeur, de montrer votre valeur, de montrer ce que vous savez faire aux prospects avant même qu'ils ne passent à l'action. C'est très important quand vous avez une offre, un accompagnement, de mettre en place ce genre de stratégie pour donner confiance à vos prospects. Donc, dans ma vidéo précédente, j'ai déjà réalisé un tuto où je vous montrais comment mettre en place ce genre de page de capture. Pour le faire, vous avez besoin d'une page de capture simple comme ça. Et la personne va laisser ses informations ici, nom, email, numéro de téléphone, et automatiquement, il reçoit le guide. Et derrière, vous profitez, lui envoyer d'autres mails pour le préchauffer, potentiellement le closer derrière. Donc, la première des choses qu'il faut valider, c'est de venir ici au niveau de tunnel de vente, voilà, et vous rassurer que vous avez une page de capture en place. Comme je le disais, je vous l'avais déjà montré comment avoir une page de capture, comment mettre en place une page de capture de A à Z. Maintenant que on est rassuré que vous avez votre page de capture en place, on vient ici au niveau de campagne, voilà. C'est ici qu'on va maintenant créer la campagne. Ne vous inquiétez pas, après avoir créé la campagne, je vais vous montrer comment connecter cette campagne à votre lead magnet, à votre page de capture. Donc, je viens ici créer campagne. Je vais renommer la campagne leads. Voilà, campagne leads tout simplement. Et je viens ici choisir l'adresse. Donc, au préalable, vous avez déjà installé votre adresse email pro. C'est cette adresse que vous allez placer. C'est cette adresse que vous allez placer tout simplement ici. Donc, vous cliquez ici et on fait sauvegarder. Voilà, ma campagne est créée. Maintenant qu'elle est créée, par la suite, il faut faire double-clic. Vous faites double-clic et là, on me demande de créer. Donc, je clique sur créer. C'est là maintenant que je vais placer mon premier email. Donc, dans ce cas, moi, je prends l'exemple qu'on veut offrir un lead magnet sur la méditation, tout simplement, la méditation en pleine conscience. Donc, pour cela, on ne va pas se contenter juste à envoyer juste le premier mail qui permet à la personne de recevoir le guide, la ressource, peu importe. Derrière, on va profiter, envoyer une série de mails pour vraiment préchauffer la personne. Permettre aussi à la personne de nous découvrir et découvrir aussi ce qu'on propose. Donc, ça va être vraiment une formation complète. Je vous invite à bien suivre et appliquer les étapes une par une que je vais à vous montrer par la suite de cette vidéo. Donc, ici, j'ai le mail de bienvenue. Donc, ici, moi, mon sujet, c'est la méditation méditation pleine conscience. Voilà. Donc, ici, j'ai le mail 1. Donc, le mail de bienvenue. Ça va s'envoyer automatiquement que la personne va laisser ses informations. Donc, regardez bien ce mail. Vous pouvez faire une capture d'écran et la personnaliser en fonction de vous, votre offre, de ce que vous proposez, de votre produit. Donc, ici, je vais venir ici, bienvenue. Voilà, je copie. Ici, le sujet va être ici, bienvenue, tout simplement. Donc, le nom de l'expéditeur, moi, c'est mon nom. Et on nous demande ici de choisir le template. Ici, allez toujours sur l'éditeur classique. C'est plus mieux comme ça vous permet de personnaliser à votre guise. Donc, je fais sauvegarder. Je sauvegarde et là, j'ai déjà mon sujet. Mon sujet, c'est tout simplement bienvenue. Moi, mon sujet ici, c'est bienvenue. Aperçu. Donc, aperçu, si vous voulez, ça va être ton guide de méditation t'attend, plus un cadeau surprise. Donc, ça, c'est l'aperçu. Quand la personne va cliquer sur le mail, c'est ce qu'il va voir juste après le sujet. Ton guide de méditation t'attend, plus un cadeau surprise. Et là, maintenant, je viens développer, en fait, je viens coller ici le corps de mon mail. Donc, comme vous pouvez le constater ici, c'est écrit bonjour, bienvenue dans cette aventure vers plus de calme et de clarté. Ton guide de méditation pleine de conscience est prêt. Tu y découvriras. Donc, j'ai cité plusieurs, ce que la personne aura à découvrir dans le guide. Voilà, vous avez vraiment tous les outils ici pour mettre le test. Si vous voulez, vous pouvez mettre le test ici
en gras. Voilà, vous pouvez souligner le texte. Vous pouvez mettre ça en italique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour personnaliser vos mails à votre guise. Pareil, si vous voulez ajouter un lien, vous pouvez ici ajouter un lien directement ou attacher un fichier à un test tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, ici, moi, je dirais à mes prospects de euh, télécharge, télécharger mon guide maintenant. Donc, c'est ici que la personne va télécharger son guide. Je fais simplement comme ça et je clique sur le lien ici et j'ajoute le lien soit de mon PDF, d'une vidéo, peu importe. Et après, je fais valider. Voilà. Donc, petit conseil pour commencer, ne cherche pas la perfection, même 3 minutes. En fait, comme je vous le dis, personnalisez ça selon votre proposition et tu finis par ton prénom, votre prénom ici, vous mettez votre prénom ici et gardez ce mail précieusement. J'y partagerai des ressources exclusives tout au long de la semaine. Voilà. Donc ça, c'est le message, c'est la phrase de fin pour dire à la personne en fait qu'il va continuer par recevoir d'autres emails de valeur. Voilà comment on configure euh, la première séquence email. Donc le premier email, voilà comment il sera configuré. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais simplement? On vient ici. Si on souhaite, ici il y a le prénom donc ça c'est la proposition de base. Donc je supprime ça. Si je veux m'adresser à la personne avec son prénom, je viens juste au niveau de variable de substitution et je prends si c'est le prénom je veux, si c'est le nom, si c'est l'adresse. En tout cas, ça dépend de ce que je veux. Je viens simplement copier. Je copie. Et si moi j'ai besoin du prénom, donc je copie et je viens coller ça juste devant bonjour. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand la personne va recevoir le mail, ça va juste remplacer ici le first name par son prénom, tout simplement. Ici, vous mettez votre prénom à vous. Moi, ici, je vais mettre Ibrahim. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je fais sauvegarder. Maintenant que c'est sauvegardé, je suis sûr de bien paramétrer tout ça. Je fais ici maintenant enregistrer et enregistrer et publier. Ils vont me demander ici c'est la partie la plus importante. Donc, ils vont me demander ici après quel email je souhaite envoyer cet email. Donc, ici, dans ce cas, c'est le premier. Donc, j'ai pas un email qui vient après ceci. Donc, je ne choisis rien. Et ici, le délai. Voilà. Donc, si la personne s'inscrit, combien de minutes, combien de jours je souhaite lui envoyer. Donc, moi, je mets immédiatement, je choisis minutes et 0 minutes. Donc, automatiquement que la personne s'inscrit, il faut qu'il reçoit l'email. Voilà. Donc, ici, heure, jour, j'ai pas besoin de cocher tout ça. Je fais activer. Voilà. Là, mon premier email, il est activé. Je fais sauvegarder et je sors. Mon email vient d'être paramétré. Dès qu'une personne va laisser son contact pour recevoir, je serai notifié ici. Ça va mettre ici un contact. Si il a ouvert l'email, ça va mettre ici le pourcentage des personnes le taux d'ouverture tout simplement, le taux de clic, etc., etc. Maintenant, le premier email est créé. Comment je fais de sorte que comment je connecte l'email là à ma page de capture pour que tout soit synchronisé. C'est aussi simple. Je viens toujours, je retourne au niveau du tunnel de vente. Clique ici. Voici ma page de capture. Donc, on suppose que vous aussi de votre côté, vous avez déjà votre page de capture qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour connecter la séquence qu'on vient de créer à la page de capture? Je viens ici au niveau de règles d'automatisation. Clique sur règles d'automatisation et je fais ajouter une règle. Voilà. Le déclencheur. Donc, le déclencheur ici, c'est inscription sur la page, sur l'opt-in. Donc, quand la personne s'inscrit sur l'opt-in, je clique. Et là, ici, il s'agit de ma page de capture. Et l'action, qu'est-ce que je veux comme action après? C'est s'abonner à la campagne, tout simplement. Donc, s'abonner à la campagne. Quelle campagne? La campagne Leads que j'avais créée précédemment. Donc, je clique la campagne sur la campagne Leads et je fais sauvegarder, tout simplement. Donc, ça fait que quand la personne s'inscrit sur cette page, automatiquement, cette règle d'automatisation permet en même temps d'envoyer le, l'email là, cette campagne, d'envoyer les emails, tous les emails qui sont à l'intérieur de cette campagne à la personne selon les heures
les jours auxquels je vais régler les mails. Donc voilà, ça c'est le premier email. Lui sera envoyé automatiquement. Donc, on va en avoir 5. Généralement, si vous avez un lead magnet, il faut 5 emails. Donc, 4 vont suivre après l'email de bienvenue. Voilà. Je vais ajouter le deuxième email. Pareil, je vais créer. Je viens ici, choisir mon sujet. Le sujet du deuxième email va être tu respires mal et ça te coûte très cher. Ça, c'est le sujet. Tu respires mal et ça te coûte très cher. Le but, le but de ces gens de sujets, c'est de permettre aux prospects de cliquer sur l'email. Quand ils voient ça automatiquement, ils se disent, oh, je respire mal et ça me coûte très cher. Ok, je vais voir. Et ça pique la curiosité et ça augmente le taux de conversion de vos mails. Donc, peu importe votre projet, peu importe votre sujet, essayez de trouver vraiment des sujets qui attirent les personnes à cliquer. Et surtout, éviter les sujets, les sujets de mail trompeurs. Ça, par contre, c'est pas bien. Promettez ce que vous avez teasé. Donc, je fais éditer classique toujours, sauvegarder. Donc, mon sujet, il est déjà là. L'aperçu, l'aperçu ici, il n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire si vous ne mettez pas l'aperçu. De toutes les façons, Système.io s'en charge de présenter votre première phrase en guise d'aperçu. Alors, pour la suite, je prends le corps de mon mail 2 et je viens le mettre là. Comme je vous le disais dans les paramétrages du premier email, vous avez vraiment la possibilité de personnaliser, de tout personnaliser à votre guise. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Les listes à puces, les numérotations, les couleurs, vous pouvez même changer les couleurs de vos titres. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Le ciel est la limite. Donc, le premier email, il est paramétré. Je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer. Faites une capture ou simplement demandez-moi en message privé. Je vais vous envoyer cette séquence pour que de votre côté, vous puissiez la personnaliser selon votre accompagnement, votre offre. Voilà. Donc, je clique ici sur ce triangle-là ou flèche si vous voulez et je fais enregistrer, publier. Là, sur le premier email, vous avez constaté que j'ai rien choisi ici. Mais par contre, sur le deuxième email, je me dois de choisir le mail de bienvenue parce qu'on me demande ici, l'email sera envoyé après. Voilà, donc après le mail de bienvenue, c'est ce email qui va suivre. Donc, il faut que je précise ça à Système.io. Et ici, délai entre ce email et l'email précédent. Donc, je choisis le délai. Est-ce que je veux l'envoyer après 24 heures, après 30 minutes, peu importe. Donc, ici, moi, je vais choisir jour. Voilà, un jour. Donc, un jour après avoir envoyé l'email de bienvenue. Et ici, l'heure. C'est très important. J'ai l'habitude, ici, moi, je pars sur 9 heures. L'habitude, moi, j'envoie mes mails à 9 heures parce que c'est l'heure idéale où les gens arrivent sur leur lieu de travail et ils s'empressent de checker leur mail. Donc, moi, j'envoie à partir de 9 heures. À vous de faire votre choix de votre côté. Jour de la semaine, je peux décider ici d'exclure les jours que je ne fais pas que ce email puisse partir. Moi, je n'exclus aucun jour et je fais activer. Voilà. Donc, maintenant que c'est activé, je sors. Cet email, en fait, sera envoyé, l'email 2 va être envoyé un jour après l'email de bienvenue à 9 heures. Je crée le troisième. Même procédé. Je viens prendre ici mon mail 3. Voilà. Ici, en fait, j'ai oublié de vous rappeler, en fait, la chronologie des emails. Les emails, en fait, ne sont pas créés au hasard. Donc, le premier email va être l'email de bienvenue. Et le deuxième email va être la valeur. Donc, vous donnez de la valeur plus de l'engagement. En lisant l'email, vous allez comprendre. Et le troisième email va être votre histoire personnelle. Donc, c'est là que vous allez raconter votre histoire personnelle. Vous voyez, d'où l'importance de ces séquences mail. Non seulement vous offrez un cadeau à la personne, mais derrière, vous lui permettez de découvrir votre monde, de savoir qui vous êtes. Et c'est comme ça que les coachs, les consultants arrivent à tisser des liens forts avec leur audience. Ici, l'email 3, vous allez raconter votre histoire personnelle. Donc, le sujet ici, c'est j'ai failli tout abandonner. Quand le prospect verra ça, il va dire, donc vous aussi, vous avez failli abandonner et ça va pousser la personne à lire la suite. Donc, je fais sauvegarder. Même procédé, hein, je viens ici, je prends le corps de mon mail. Vous voyez que le mail 3, il est un peu long parce que
Ça raconte l'histoire, c'est du storytelling. Je viens le placer ici. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, hein, remplacez toujours le prénom entre crochets ici par les variables ici de substitution. Vous cliquez et si c'est le nom que vous voulez, le prénom, vous prenez simplement comme ça et vous venez remplacer. Ça donne encore plus de personnalité à vos emails. Je clique ici, enregistrer et publier. Ici, l'email 3 viendra juste après l'email 2. Voilà l'email 2 qui était de tu respires mal et ça te coûte cher. Donc le jour, chaque email viendra 24 heures après l'autre. Donc je mets toujours euh, un jour. Voilà, il n'y a qu'un jour. C'est un jour qui sépare tous les mails. Donc je viens ici au niveau de l'heure. Si je veux, je peux changer, hein. Sur l'autre, j'avais choisi 9 heures. Si je veux ici, je peux choisir 8h45 et je fais activer. Voilà, je sors. Là, j'ai déjà mes 3 mails. Ça ne reste que 2. Donc, ça va être le même procédé. Vous allez essayer de suivre le même procédé que j'ai fait pour les 3 mails là et vous aurez le même résultat. Donc, le mail 4, c'est dans ce mail 4 que vous allez partager de la preuve sociale et l'urgence pour simplement rediriger la personne vers votre offre payante. Et le mail 5 va être un soft pitch plus une invitation. Tout simplement, encore une fois, à rejoindre votre atelier, votre accompagnement, votre formation payante. Donc, c'est un peu ça. C'est la chronologie des mails de valeur. Et n'oubliez pas, très important, il y a le mail bonus qui est le 6, donc qui va être facultatif, hein. C'est à vous de voir qui sera la dernière chance. Donc, vous dites à la personne que c'est la dernière chance pour lui s'il ne rejoint pas votre offre ou votre accompagnement. Et quelques conseils pour vous ici, c'est essayer d'envoyer les emails. Là, moi, j'ai l'habitude d'envoyer ça à 9 heures. D'autres envoient ça entre 19 heures et 20 heures, au moment où les gens sont plus réceptifs. À vous de voir. Personnaliser avec le ton, l'histoire. En tout cas, personnaliser vraiment les emails en fonction de votre univers. Ajoutez des emojis avec parcimonie. N'abusez pas. Tester différents objets d'email. L'A/B testing, c'est très important. Et segmenter ces emails selon l'engagement. Quels sont les emails qui obtiennent plus de clics, qui obtiennent plus d'ouverture. En tout cas, essayez de voir et personnaliser ça à votre guise. Voilà un peu. C'est un peu comme ça que ça se passe. Si vous avez des difficultés, si vous avez des blocages, n'hésitez pas. Écrivez-moi. Dites-moi en commentaire ce dont vous avez besoin. Je prendrai plaisir de vous répondre et probablement en faire un prochain tuto. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour les prochains tutos encore plus édifiants, encore plus pédagogiques. Merci à vous et à très vite.